Je vais vous partager des choses qui sont sur mon cœur et que j'ai reçues il y a plusieurs semaines. D'abord, une première vision que j'ai reçue la semaine passée, que je voulais vous partager. Ça va être un culte plutôt avec des petits apartés prophétiques. Et puis, je vais essayer de construire sur quelque chose d'autre pour être compréhensible par chacun d'entre vous. Je voulais d'abord savoir, dans cette communauté, qui est chrétien depuis moins d'1 an ? Il y en a quelques-uns, c'est ça que je voulais savoir. Si je vous largue, vous pouvez venir après, auprès de moi, et on peut en discuter. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, etc. Parce que je pense que c'est important qu'on puisse se comprendre et qu'on puisse être saisi par tout le monde. Hier, on a eu un temps d'adoration extraordinaire. La présence de Dieu était là et on était autour de Jésus. On a élevé le nom de Jésus. On était autour de lui. On a exalté son nom. Et c'était vraiment ce temps où on était centré sur Christ. Et ce temps centré sur Christ a produit une adoration dans les profondeurs. Et plusieurs personnes ont vu des choses et il y a cette armée d'adoration qui se lève. Dans l'adoration, il y a de la puissance. En fait, ce sont des combats d'autel. Je le répète souvent, mais j'aime bien le dire parce que j'aime bien qu'on sache ce qui se passe quand on est en train d'adorer. C'est important de savoir que notre adoration sincère et connectée avec le Saint-Esprit qui passe au travers de nous, c'est un combat. C'est un combat, c'est une guerre d'adoration. On dresse un autel d'adoration et cet autel-là, il prévaut sur tous les autres autels. Après, il y a de la délivrance et il y a besoin de beaucoup de délivrance dans nos vies et dans notre communauté. Je pense que Dieu veut vraiment qu'on se déleste. J'ai partagé hier, et il y a aussi Francesca qui a partagé quelque chose dans les profondeurs. La semaine passée, j'étais dans la louange et j'étais comme debout sur le bord d'une falaise. Et il y avait un cours d'eau, mais j'étais pas dans le cours d'eau, j'étais au bord du cours d'eau. Il y avait mes pieds qui étaient mouillés, mais j'étais pas tout à fait dedans, parce que j'étais dedans, je serais déjà partie. Et le Seigneur m'a dit, regarde. Et j'ai regardé. Et j'ai vu de la buée, la nuée, j'ai vu des choses là, mais j'ai pas vu le fond. Et c'était tellement haut et tellement profond que je voyais pas. Et puis il m'a dit, saute. Pas folle la guêpe, comme dirait mon mari. Sauter, et là je vois pas où je vais atterrir. Je vois même pas s'il y a de l'eau là en bas. Je sais même pas où des pierres. Et il m'a dit, saute, fais-moi confiance. Et il me disait, dans ces temps qui viennent, il y a des temps où on va devoir sauter sans voir. Sauter, entrer dans les choses sans comprendre. Et ça fait partie des temps qui viennent. Et on est des hommes et des femmes qui aimons bien comprendre les tenants et les aboutissants, de peser. Alors, le Seigneur nous dit qu'on doit faire ça dans certains domaines, mais dans les domaines prophétiques et dans les domaines de l'esprit, il y a tellement de secrets qui sont encore là et qu'on n'a pas encore saisis et dont on a besoin pour entrer pleinement dans sa présence. Il est immensément riche, sa présence est bien au-delà de ce que nous goûtons à l'heure actuelle. Et il veut que nous allions goûter plus profondément dans sa personne, plus intensément dans sa personne, qu'on entre dans cette nuée et qu'on soit dans le feu. J'aime bien les paroles prophétiques, souvent elles nous donnent des petits éléments qui sont là, mais c'est le feu, l'eau, ce sont des éléments qui nous parlent de purification. Que ce soit l'eau, que ce soit le feu, c'est la purification. Et là, il faut entrer dans la nuée. Alors souvent, on suit la nuée, et on se dit, c'est déjà pas mal, hein? Ouais, on est pas mal secoué, même à l'intérieur, on sent la machine à laver qui fonctionne. Donc, comme moi, c'est comme ça. Mais ça, c'est moi. Mais je veux dire, moi, c'est mon esprit. Je sens qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais je pense qu'il veut qu'on soit vraiment complètement explosé dans sa présence. Explosé, qu'il puisse lui prendre toute la place. Et c'est important. C'est important. Si nous mettons des si, des pourquoi, des comment, rentrera pas dans la saison qui suit. Je vous le dis tout comme le Seigneur me le dit, et je parle pour moi aujourd'hui. Je parle pour vous, je parle pour moi. Et c'est avec crainte et tremblement que je vous dis ça. Le Seigneur, il veut qu'on lâche prise. J'ai basé là c'était juste un aparté, hein, ça commence bien. J'ai basé cette prédication sur une autre vision que j'ai eue pendant un culte il y a à peu près 1 mois.
Et c'était une table qui était dressée. Alors on aime bien les tables. Hein. Didier aime bien les tables, Sam il aime bien les tables. Et on parle chaque fois de choses différentes sur les tables. Et cette table était dressée dans la vision que j'ai eue. C'était toujours pendant le culte. Et il y avait de très belles choses. C'était une belle table. Avec de belles choses dessus. Avec de bonnes choses dessus. J'ai vu les mains du Seigneur prendre la nappe et il a tiré. Il a tout tiré. Qu'est-ce qui se passe, Seigneur ? Et sur le coup, j'étais un peu... Je ne comprenais pas trop. J'essayais de trouver l'explication. Je n'ai pas eu l'explication tout de suite, mais je savais, dans la suite de la vision, j'ai vu qu'il dressait une nappe blanche et qu'il dressait autre chose sur la table. Et le Seigneur me disait, pendant que je méditais là-dessus, parce que parfois on sent des paroles prophétiques, mais si on les donne tout de suite, ça n'a pas de signification, parce qu'on n'a pas la signification. Le Seigneur me disait, nos tables, parfois dans nos communautés, dans notre église occidentale, etc., sont bien garnies avec de très bonnes choses. Il y a de très très bonnes choses. Et à notre vue, à nos yeux, ce sont de bonnes choses, de belles choses. C'est bon. Mais ce n'est pas nécessairement ce que le Seigneur veut voir sur la table. Et il disait, voilà, il faut que j'enlève de la table ces choses. Et je réfléchissais, vous savez, je médite, hein, quand c'est comme ça travaille partout. Et je disais, Seigneur, mais ça veut dire quoi ? Je voulais savoir c'est quoi ces choses que tu veux enlever. Il m'a dit, je vais enlever toutes les racines de religiosité dans vos cœurs. Alors, c'est très clair que souvent, voilà, dès qu'il dit ça, hop, j'ai des idées. Alors je me dis, ça doit être ça, ça doit être ça, ça doit être ça. Et le Seigneur m'a dit, ne te méprends pas, Isabelle. Ce sera plus subtil que ça et ça va te prendre dans la face. Paf. Parce qu'il va venir pointer là où ça fait mal. Il va dire là. Là où moi je pense que c'est ok, ma table elle est belle, c'est du bon. Et il va dire, on dégage ça. Ça prend ma place. Et tout ce qui prend ma place, je vais l'ôter de ta vie, si tu veux que je le fasse, si tu me laisses faire, si tu lâches prise. Je pense que dans les dernières réunions qu'on a vécues, j'entendais souvent ce mot, lâcher prise. Lâcher prise, sauter, lâcher prise, lâcher les choses. Le laisser faire, le laisser venir vers nous et le laisser prendre place en nous. J'ai entendu dans l'esprit, revenez à la table de la communion. Revenez à l'essentiel. L'essentiel n'est pas compliqué, il est simple et c'est l'essentiel. Ça, c'est un message qui est et prophétique et pastoral, vous allez voir. Mangez mon corps et buvez mon sang. Ok. Seigneur, je dis, voilà, c'est bien, tu me dis des trucs, mais moi je ne sais pas trop par quel bout le prendre. Mangez mon corps et buvez mon sang. Et du coup, j'ai repris le texte d'Exode 12, versets 1 à 11. Romina, ça va ? C'est OK ? Moi, je lis sur mes feuilles, j'ai plus facile. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron en Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, vous le considérez comme le premier des mois de l'année. Transmettez ces instructions à toute l'assemblée d'Israël le 10e jour de ce mois. On prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le partagera avec le plus proche voisin. Donc ça c'est bien. En fonction du nombre de personnes. Vous estimerez le nombre de personnes pour l'agneau d'après la part que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour de ce mois, où toute l'assemblée d'Israël le sacrifiera au coucher du soleil à la 6e heure. Je vous dis ça parce que c'est important. On prendra de son sang et on en mettra sur les 2 poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. Cette même nuit, on mangera sa viande rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez pas à moitié cuit et bouilli dans l'eau. Au contraire, il sera rôti au feu avec la tête, la totalité, les pattes et l'intérieur, tout. Vous n'en laisserez rien pour le matin. Si toutefois il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez une ceinture à la taille, vos sandales aux pieds et votre bâton à la main.
vous le mangerez rapidement ou à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Bon, on n'est pas à Pâques, Isabelle, qu'est-ce que tu nous fais? C'est vrai, hein? C'est un message qu'on peut donner à Pâques. C'est la Pâque de l'Éternel. Peut-être que la Pâque de l'Éternel, elle est peut-être plus perpétuelle que ce qu'on pense. Alors j'ai repris certaines parties que je vais développer. J'ai repris certaines parties du texte. Alors honnêtement, je ne suis pas théologique, je ne suis pas une théologienne. Donc je pars avec les choses que l'Esprit me dit et je fonctionne avec ça. Alors si vous avez des choses à dire théologiquement, vous ne venez pas me voir moi, vous allez le voir lui. Yes. Ça fait du bien. Moi, ce que j'aime dans ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est que des fois, on peut dire ah, oui, c'est pas bien. C'est pas bien, mais bon, c'est un rôle et c'est une mission aussi, hein, c'est un ministère. Donc, on peut aussi prier pour lui, pour qu'il tienne le coup dans ce ministère et qu'il le fasse correctement avec la grâce du Seigneur. Hein? Ça, c'est important. Quand ils ont fêté la Pâque, au temps de Jésus, c'était sa dernière Pâque. C'était juste avant qu'il ne meure. C'était au moment de la Pâque. Et Jésus donc a invité ses disciples à manger son corps et à boire son sang. Et ils ont dû être choqués parce que c'est du cannibalisme. Ils ont dû se dire, mais où il va encore Jésus? Tu nous choques. Jésus, il nous choque. Il va nous choquer, nous, dans notre compréhension de qui il est, mais il a choqué ses disciples, il a choqué les religieux de son époque, il a fait que ça. Hein. Si vous voyez bien, il a choqué les religieux, il s'est fait tuer par les religieux, et si on est dans cette période et qu'on entre dans les choses de Dieu, on va commencer à choquer certains chrétiens, et ils vont nous fustiger, ils vont nous tirer dessus à boulet blanc. Boulet blanc, on dit boulet blanc? À boulet de feu. Ils vont nous tirer dessus. Ok. À boulet quoi? À boulet rouge, pas blanc, pas de balle à blanc. Excusez-moi, mais je suis... Ce qui est important ici, c'est qu'il est dit chaque famille et chaque maison. Alors, je vais vous dire quelque chose qui peut être choquant. Mais votre premier service, et dont les gens qui sont là, qui ont été présentés aujourd'hui, c'est votre famille. Je vais vous rendre un témoignage à ce propos. Si Didier était là, on l'aurait rendu ensemble, donc ne croyez pas qu'il n'est pas d'accord avec moi. Quand nous étions jeunes chrétiens, mon mari était ancien dans une église. Moi, j'étais une femme, donc je n'avais pas de ministère. Parce que c'était encore à l'époque où les femmes n'avaient pas de ministère dans l'église. Donc moi, j'étais à la maison avec les enfants qui étaient tout petits. Et du moment où mes enfants sont nés, quasiment jusqu'à ce que mon aîné ait 13 ans, mon mari a servi dans l'église comme ancien. Et on ne le voyait pas à la maison parce qu'il bossait. Il travaillait la journée. Et puis qu'il avait des réunions quasiment tous les soirs. Donc nous, on se voyait parce que moi, j'allais me coucher un peu plus tard. Donc je me suis occupée de mes enfants quasiment seule. Quand il y avait des corrections, il me disait quand même, parce que mon mari est plus quelqu'un qui... Moi, je suis plus cool. Ça se voit, non? Mais voilà. Mais il n'était pas là. Et ça a été une erreur. Une erreur qu'on veut éviter à d'autres et dont on parle. On ne se gêne pas d'en parler. Parce que je pense que c'est important. La famille, pour Dieu, c'est important. La famille, c'est l'endroit où tu rends ton témoignage et ton premier témoignage. C'est là qu'on voit si ce que tu vis à l'église le dimanche, c'est OK, la semaine aussi. C'est là qu'on le voit. Hein. Je vous assure, les enfants, ils vous tromperont pas. Ils vous diront hey, t'as vu comment t'étais là hein, tu fais ta sainte et puis là... Ah ben, clair. Mais on a besoin d'être un témoin dans sa famille. On a besoin d'avoir des hommes et des femmes qui prennent leur place dans leur foyer. Je vous ai dit que j'allais partir autour. Hein. Et on a besoin d'avoir des hommes qui sont les sacrificateurs de leur famille. Des pères. Et on a une génération maintenant de jeunes qui vont entrer dans l'église, qui sont en train de crier et qui ont besoin de pères. Parce qu'il n'y a plus de pères dans les familles. Parce qu'il y a des mères qui jouent un rôle souvent qui ne leur sont pas échus et qui font parfois de leur mieux et parfois qui font mal, tout simplement. Ou qui ne sont pas là non plus. Hein. Mon bien-être avant le bien-être des enfants, ça arrive aussi, hein. J'en entends de plus en plus des choses comme ça. Et je pense qu'il y a vraiment un accent qui est mis sur la famille, sur les foyers. Et là, il dit chaque foyer, chaque famille. Oh, ça n'empêche que tu élargis ta famille à tes voisins. Tu élargis ta famille. Quand il faisait Shabbat dans les maisons, c'était un repas de famille.
C'était la famille. T'invitais quelques amis et ils venaient autour de qui? Du père et de la mère, parce qu'il y a un rôle dans la mère. Hein. La mère joue un rôle dans le Shabbat, hein, dans leur truc là. Leur truc, dans le Shabbat, dans la façon dont disons il se déroule. Mais le père était central dans la famille. Père, soyez centraux dans vos familles. Jouez vos rôles. Soyez les sacrificateurs de vos familles, c'est votre rôle. Ça, c'est mon côté prophétique. Ça, c'est quand je commence à dénoncer, à dire des choses. Mais c'est clair. Il y a trop de pères qui ne sont plus des pères dans leur famille, mais qui veulent bien être un ministère dans l'Église. Parce que dans l'Église, je vous assure que ce n'est pas ça du tout, le ministère. Le ministère, c'est le service. Le ministère selon Christ, c'est le service. Ça n'a rien à voir avec avoir une auréole, une petite barrette. Hein. On ne vous a pas donné de barrette aujourd'hui. Hein. On vous a donné, je le dis clairement, une tâche difficile. Parce que le pastoral, c'est loin d'être le plus facile. Mais avec Christ, c'est possible. Donc chaque famille, ça c'est notre premier ministère. Donc on ne vient pas me dire que notre premier ministère c'est l'Église ou l'Assemblée. C'est pas vrai. C'est la famille. Et ensuite, ça s'étend. Je dis les choses telles que je pense, mais telles que je pense que Dieu les établit aussi. Et puis on les a vécues, on sait ce qui s'est passé. Il y avait dans le texte toujours, hein, donc je reviens toujours sur le texte d'Exode 12. Malheureusement, j'avais un PowerPoint, mais apparemment, je n'ai pas écrit assez grand, donc ça ne marchera pas. J'ai repris l'agneau sans défaut. Jean, qui était prophète, quand il a vu Jésus arriver pour se faire baptiser, il a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Il a tiré d'où? De son chapeau. Il n'a pas de chapeau, je pense, mais enfin bon. Il n'a pas tiré de son chapeau, c'était une révélation. Il savait que Jésus venait comme agneau de Dieu, comme agneau sacrificiel pour ôter le péché du monde. Et dans 1 Pierre 1, 18, 19, je crois que je t'ai donné celui-là. Elle est bien, hein. Romina. Elle est bien, Romina. J'ai toujours peur de mal faire, mais elle fait super bien. Vous le savez en effet, ce n'est pas par des choses corruptibles comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de la manière de vivre dépourvue de sens que vous avez transmise vos ancêtres, mais par le sang précieux de Jésus-Christ qui s'est sacrifié comme un agneau sans défaut et sans tache. Cet agneau-là, il n'a pas été sacrifié, il s'est sacrifié. Ça, c'est important de dire que Jésus il savait où il allait et ce qu'il venait faire. Il n'a pas attendu qu'on le livre. On l'a livré parce qu'il fallait que ça se passe comme ça, mais il savait où il allait. Et il l'a fait. Et c'était un agneau sans tache. Est-ce qu'on ne parle pas aussi d'une église, d'une épouse sans tache, ni ride, ni rien de semblable? C'est bizarre qu'on parle d'une épouse sans tache et qu'on voit qu'on a un agneau sans tache. Comment se fait-il que l'épouse soit sans tache, ni ride, ni rien de semblable? C'est parce qu'elle est le corps de Christ. Et son corps, il est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ça nous parle toujours de sanctification et de purification. Et on évolue dans ces choses petit à petit. On apprend. On parle du sang de l'agneau dans le Nouveau Testament, dans Hébreux 9, 8 à 14. Je suis lente, je le fais exprès parce que comme ça j'ai le temps de réfléchir, parce que je suis un petit peu fatiguée. Le Saint-Esprit montrait que par là que le chemin du lieu très saint n'était pas révélé tant que le premier tabernacle était dressé, tant que la première table était dressée peut-être. C'est une illustration pour le temps présent. Elle signifie que les dons et les sacrifices présentés ne peuvent pas rendre parfait sur le plan de la conscience celui qui prend part à ce culte. Avec les aliments, les boissons, les diverses ablutions et les règles relatives au corps, c'était prescription imposée seulement jusqu'à une époque de réforme. Et Jésus est venu réformer tout cela en le vivant pleinement en son corps. Quant à Christ, il est venu comme un grand prêtre, c'est lui le grand prêtre des biens à venir. Il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait qui n'est pas construit par la main des hommes, c'est-à-dire qui n'appartient pas à cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non pas avec le sang des boucs, avec le sang des agneaux, avec le jeune taureau, mais par son propre sang. Il nous a ainsi obtenu un rachat éternel.
En effet, le sang des boucs et des taureaux, ainsi que la cendre d'une vache dont on asperge ceux qui sont souillés, les rendent saints en leur procurant une pureté rituelle. Si tel est le cas, le sang de Christ, qui s'est offert lui-même à Dieu par l'Esprit éternel comme une victime sans défaut, purifiera d'autant plus votre conscience des œuvres mortes. Son sang nous purifie des œuvres mortes. Ça, moi j'aime bien parce que Jacques, une fois, il a parlé là-dessus, il a enseigné là-dessus, et moi ça m'a marqué, et je vais le répéter encore, mais il a parlé de la position et la condition. Et clairement, la position, c'est Dieu nous voit saints, Dieu nous voit purs, et la condition, c'est qu'on marche dans la sanctification, et c'est qu'on marche dans la purification. Et c'est deux choses qui semblent contradictoires, mais qui ne le sont pas. Au travers du sang de Christ, Dieu nous voit purs. Mais nous, sur cette terre, on marche dans la purification, on marche dans la sanctification. Et c'est ce qui est demandé à cette communauté, c'est d'entrer dans plus de purification, d'entrer dans plus de sainteté, d'entrer dans quelque chose où on est plus entier, où notre cœur est entier pour lui, où notre cœur est transformé par le feu de l'Esprit. Et ça va nous équiper pour ce qui suit. Si on n'est pas équipé par sa présence en nous, on ne sera pas équipé pour ce qui va suivre. Oh, on risque d'être spectateur. Pendant que je préparais, je ne sais pas à quel moment je devais le mettre, mais ce n'est pas grave. Pendant que je préparais cette prédication, le Seigneur me montrait l'église. Et vous voyez, vous êtes chacun assis sur une chaise, et je voyais beaucoup de gens qui étaient comme des sumo. J'ai du mal à le faire parce que je suis un peu brindille, moi, mais ils étaient remplis de connaissances. Et on se nourrissait, on mange. Et puis, il n'y avait rien qui se passait parce qu'ils étaient de plus en plus lourds et qu'ils avaient de plus en plus de mal à se lever. C'est pas ça que Dieu veut. Il veut d'une église active, une église qui sort. Une autre image que j'ai reçue pendant ce fameux culte où j'ai reçu cette image, je voyais un beau tapis rouge qui sortait là. Enfin, je dis qu'il sortait parce que je sais qu'il sortait maintenant. C'est comme si je disais au Seigneur, c'est bien, il y a un beau tapis rouge pour que les gens rentrent dans l'église. Il m'a dit, non, c'est une voie royale vers la sortie. Une voie royale vers la sortie. Sortons de ce... On mange, c'est très bien. On a une église où on mange bien. D'ailleurs, des fois, je crois qu'on mange trop bien. Donc, ils viennent manger. Il vient des goulus, des gourmands. Et on mange. Et on oublie de faire profiter d'autres de ce dont on a été nourri. Alors, ce n'est pas un reproche. Je vous dis, moi, je prêche pour moi-même. Quand je viens prêcher en général, ce genre de choses, je les prêche pour moi-même. Mais vraiment, ce Seigneur, il a hâte que l'extérieur, et l'extérieur a hâte d'entendre le message de Christ. Il est simple, le message de Christ. Ce n'est pas Jésus est la solution à tous tes problèmes. Si vous me dites ça, je bondis et ça ne va pas chez moi. Je ne suis pas contente. Pas contente, Isabelle. Parce que Jésus n'est pas la solution à tous tes problèmes. Jésus, c'est une relation, c'est une personne. C'est une personne qui va cheminer avec toi dans tes problèmes. Peut-être qu'il va avoir des solutions, il va te donner à certains moments, et à d'autres moments, il va dire « ma grâce te suffit ». J'ai une amie qui a eu ça cette semaine-ci. Elle a appris des choses. Et elle était triste parce que sa santé ne va pas bien. Et pendant la nuit, elle a été réveillée, elle a prié. Et elle dit « j'ai entendu dans mon esprit ». Ma grâce te suffit. Ma grâce te suffit. Dieu fait ce qu'il veut. Alors, je connais son cœur pour le Seigneur, alors elle a pris. Elle a dit ok. Mais c'est pas facile, parce qu'on aimerait tellement que le Seigneur y règle tous nos problèmes comme ça. Alors quand tu présentes Jésus comme étant la solution à tous tes problèmes, ça signifie qu'il n'y aura plus de problèmes. C'est un mensonge. Pourquoi on dit ça aux gens? Pourquoi on leur ment? Moi, si on me ment comme ça, que je vais quelque part et puis que je me rends compte que c'est pas vrai, vous dites ça à Philo, pas de problème, Philo, aucun. On n'a pas de problème.
tout va bien, je vais bien, tout va bien. On peut essayer de s'en persuader, mais ça ne marche pas. On voit dans Hébreux 9, si vous voulez le lire pendant cette semaine, vous pouvez lire pas mal de chapitres, hein, il y a pas mal de choses intéressantes. Le chapitre d'Hébreux 9 nous pose le trait entre ce qui est de la loi, qui implique nos œuvres, tout ce qu'on va essayer de faire pour plaire à Dieu, pour le racheter, pas pour plaire à Dieu, pour se racheter, pour s'acheter une grâce, pour acheter quelque chose qui nous donne. Presque tous les dimanches, il y a quelqu'un qui prend le micro et qui dit « Je sens que les cœurs sont lourds, si vos cœurs sont lourds, etc. » Moi, je n'ai pas envie de vous dire ça, j'ai envie de dire « Est-ce que dans la semaine, tu as appris à aller vers Jésus ? Est-ce que dans ton quotidien, tu as pris du temps à essayer de trouver sa face ? » Alors au début, quand on est nouveau chrétien, vous voyez, c'est compliqué parce qu'il y a nos pensées, et c'est compliqué. Et vous avez besoin des autres, vous avez besoin qu'on vous porte, des bébés. Et puis vous êtes des petits bambins qui commencent à aller, on a besoin qu'on vous corrige, etc. Puis vous devenez des adolescents et ça c'est beaucoup plus compliqué parce que ça tape dans les murs, ça claque les portes et ça s'en va. Ça arrive, c'est ok. Ils reviennent parfois, ils reviennent souvent. En disant, bah t'avais raison. Mon fils m'a dit dernièrement, ah, les chiens ne font pas des chats. Hein. Vous savez ce que ça veut dire, hein? Maintenant, on vous ressemble. Mais avant, on ne voulait pas vous ressembler. Ouais. Non, papa et maman, hein, les ados, là. Maman. On parle de la grâce et on ne parle pas non plus de l'hypergrâce. Dans notre église occidentale, les églises occidentales, on a une petite tendance à parler de beaucoup de grâce, mais cette grâce qui couvre tes péchés et qui recouvre tes péchés. Et c'est la vérité, hein, mais il y a quelque chose qui est... Il y a un fil entre les deux. Il y a une petite paroi entre les deux qui dit bah, si tu continues dans cette voie-là, même si du Saint-Esprit t'a parlé, va te pardonner. Philo, si vous n'avez pas entendu sa prédication, elle date d'il y a 2-3 semaines, nous parlait du cœur transparent, il nous parlait de David, il nous parlait de la façon dont David était vers Dieu. Et David, il a commis des péchés, à l'heure actuelle, on serait vraiment pas content d'entendre ça. Hein. Voilà, Christophe qui fait tuer la femme d'un autre pour coucher avec, enfin, je veux dire, c'est l'horreur, quoi. Je veux dire, allez. Ah, ben, je vous le transpose, hein. Je peux vous le transposer ici, enfin, dans le monde occidental, quoi, ce truc, hein. Et alors, je pense que si on avait l'apôtre Paul qui rentrait dans notre communauté, qui devenait l'apôtre de cette église, très vite, on dirait, on préfère voir ses talons que ses pointes. On préfère ne pas le voir. Vas-y, on mettrait de l'ordre. On mettrait de l'ordre. Il y a quand même un sérieux dans la foi. Mais surtout quand on a atteint un certain stade. Je vous ai dit, on a des stades de la vie où voilà, c'est normal, il y a des choses qui se passent, etc. Mais à un certain stade, comme j'en vois beaucoup ici qui sont à ce stade d'adulte, il y a des choses qui sont beaucoup plus nettes, beaucoup plus claires et dans la sainteté. Notre marche de sanctification, il faut qu'on la veuille. Vous pouvez la refuser, la marche dans la sanctification. Mais la marche dans la sanctification, il faut qu'on la veuille, il faut qu'on l'embrasse. Pas par des œuvres où on essaie d'avoir la grâce et la sanctification, mais par l'Esprit. Embrassez l'Esprit, laissez l'Esprit vous parler. Quand l'Esprit vous parle, tous les dimanches, moi j'ai des trucs que je peux prendre quasiment tous les dimanches, quand l'Esprit vous parle le dimanche, par une parole prophétique, une parole de connaissance, une prédication, qu'est-ce que vous faites avec ce que Dieu vous montre? C'est tout clair, hein? C'est simple comme de l'eau de roche. Tu fais quoi? J'ai entendu, je vais manger, j'ai oublié. Moi, demain, c'était bien la prédication. Ouh. J'ai une parole prophétique. Ouh. Enfin, ça, c'est bon. C'est le côté qui remonte à la surface. Mais non, les gars, je pense que là, il y a quelque chose à faire. Et on aurait une église beaucoup plus active et beaucoup plus à sortir vers l'extérieur si on était plus actif
dans notre vie chrétienne, c'est-à-dire qu'on prend les choses que Dieu nous montre et nous dit. Des fois, il faudrait qu'on arrête les prédications, qu'on reprenne les dernières et qu'on se dise, tiens, dimanche, on va prendre le temps et on va laisser Dieu examiner nos vies, on va faire quelque chose avec ça. Il faut qu'on grandisse. Il faut qu'on grandisse dans la purification. Il faut qu'on grandisse dans la connaissance de Dieu. Il faut qu'on grandisse dans son amour. Et tout ça, ça suit. Donc on a eu le sang de l'agneau. Alors moi j'ai bien aimé parce qu'une fois pour toutes, ça veut dire quoi? C'est éternel. On l'a. Moi je suis reconnaissante que le sang de Jésus soit sur les linteaux de ma vie parce qu'il l'a versé à la croix. Je suis reconnaissante d'être celle qui l'a protégé, celle qui le délivre. Je suis reconnaissante de ça. C'est pour ça que le dimanche, chaque fois que je viens dans la louange, je déverse sur lui ma reconnaissance. Je déverse sur lui mon amour. Ah non, il faut qu'il déverse sur moi. Je déverse sur lui mon amour. Je lui dis à quel point je suis reconnaissante de ce qu'il a fait pour moi. À quel point je suis reconnaissante de qui il est pour moi. Et pas seulement ce qu'il a fait, mais qui il est pour moi. Dans Romains 8, 8 à 15, on va prendre ce verset-là aussi. Romains 8. Romains 8. Magnifique. C'est un chapitre absolument magnifique. Moi, j'aime beaucoup Hébreu. C'est peut-être parce que c'est plus mes trucs. Et Romains 8. Romains 8 est magnifique. Donc, si vous avez le temps cette semaine, vous le relisez en entier, vous le méditez. Il y a vraiment des richesses incroyables. Comme ça, vous allez devancer un peu Christophe. Et quand il ne posera pas de questions, il n'y aura pas de public. Pour poser des questions, vous pourrez lui poser des questions et des petits pièges. Or, ceux qui sont animés par leur nature propre ne peuvent pas plaire à Dieu. Quant à vous, vous n'êtes pas animés par votre nature propre, mais par l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en vous? Dites-moi oui. Est-ce que l'Esprit de Dieu habite en vous? Hein? Vous m'avez fait peur. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Donc vous avez l'Esprit de Christ, vous lui appartenez. Et si Christ est en vous, votre corps, il est vrai, est mort à cause du péché, mais votre esprit est vie à cause de la justice. Donc on a l'esprit qui est vivifié, qui est en vie. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus habite en vous, celui qui a ressuscité Christ rendra aussi la vie à votre corps mortel par son esprit qui habite en vous. C'est au corps mortel, donc il va donner la vie. Donc la vie de l'esprit touche notre âme et puis touche notre corps. Et souvent on vient pour avoir le contraire et il le fait parce que tu es bon et on ne comprend pas tout ce qu'il fait. Il fait ce qu'il veut quand il veut. Et souvent il touche nos corps et après, parfois notre âme est touchée, mais on a vu que certains lépreux, ils n'ont pas eu leur âme touchée. Hein. Bip, je suis guéri. Église humaniste. L'Esprit de Dieu en vous touche ton âme et puis touche ton corps. L'enveloppe qui est mortelle, qui vieillit. Moi, j'ai plus de 60 ans, je commence à avoir des petits bobos, alors je demande qu'on prie pour mes bobos parce que je crois en la guérison, je crois que Dieu peut le faire. Mais clairement, les articulations, elles vieillissent. Heureusement, j'ai pas trop de poids dessus parce que c'est pas toujours évident. J'ai mal à la hanche. Mais est-ce que j'ai encore mal à la hanche, là? On a prié pour moi ce matin. On prend. C'est l'Esprit en nous qui fait mourir les œuvres de la chair. Donc cette communion avec l'Esprit de Dieu nous révèle Christ, qui Christ nous réconcilie avec le Père. Et là, c'est l'Esprit de Dieu qui est en nous. Donc quand on est ensemble, quand il nous parle le dimanche, quand on fait d'autres choses, qui nous dit, qui appuie là et qui dit « là, ça va pas, il y a quelque chose qui ne va pas là ». Cette semaine-ci, j'étais en colère. Vous n'êtes jamais en colère? Oui. J'étais en colère contre mon mari. Et en fait, moi j'étais en colère pour quelque chose qui me semble juste. Hein. Attention. Hein, il y a une parole qui m'a
Ça va pas, non? Puis j'étais en colère. Puis on m'en parlait comme ça, lui. Et en fait, dans le cheminement de ma semaine, l'Esprit de Dieu, moi je répands mon cœur sur l'Esprit. Je dis, pas, tu as vu comment. Voilà, donc ma colère, elle s'exprime comme ça. Faudrait me filmer, ça vaut le coup. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit il m'a dit, Isabelle, ton mari vit des choses particulières avec le Père depuis un certain temps. Ouais. Mais justement, que je lui dis, je vais vous faire un petit peu le tableau. Mais justement, c'est ce truc-là, il nous a ramené un vieux truc là, sur le devant, il m'a parlé comme si j'étais rien. Je ne comprends pas, Seigneur. Il m'a dit, il y a des choses particulières avec le Père, ton mari. Il y a des choses qui remontent à la surface, des vieux trucs qui étaient là dans le fond, ça remonte à la surface. Donc voilà, est-ce que tu peux accepter ça ? À partir du moment où j'ai accepté ça, mon mari rentre du travail, il me dit « je te demande pardon ». Il a réglé la chose. Mais mon cœur était changé aussi. Parce que sinon, je serais rentrée dans le chou, je ne vous dis pas. Je n'ai pas l'air d'avoir du caractère, mais je peux vous garantir que j'en ai du caractère. Et voilà, ça c'est le Saint-Esprit. Notre Saint-Esprit, c'est simple. Vous lui parlez. Il connaît déjà tout, mais vous lui parlez. Lui demandez d'être en colère. Pourquoi cette colère ? Il y a des gens, ils sont en colère à cause d'injustices qu'ils ont vécues. C'est normal. Quand on a vécu des injustices, on est en colère et on peut traiter cette colère avec le Saint-Esprit. Voir comment lui veut faire. C'est ça la relation d'aide. Alors il n'y a pas qu'une voix, il y a la voix que le Saint-Esprit donnera pour cette personne à ce moment-là, parce que parfois c'est vachement compliqué. Et on a besoin du Saint-Esprit. Moi, je dis, qu'est-ce qu'on fait maintenant, Seigneur ? Parfois, on reçoit, et c'est là que le prophétique et le pastoral fonctionnent super bien ensemble. Un qui voit le chemin, et l'autre qui prend son scalpel et... Didier, ça. Monsieur Scalpel, je l'appelle. Il a vraiment une prière qui est très, très fine, très incisive comme ça. Et ça enlève. Un médecin, quand on a un abcès, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne un coup de scalpel dans... Ça fait mal sur le coup, mais ça soulage. Après, ça fait du bien. Mais avant ça, ça fait mal. Et en plus, ça pue quand ça sort. Je vous dis, ça pue. Le pu, c'est pas terrible. Quand c'est bien... Et on appuie dessus, elle aime bien ça. Je vois bien que... et après, on appuie dessus et ça sort. Ça, c'est le corps, mais dans notre âme, il y a des choses comme ça qui puent, qui sont là, qui sont enfermées. On a une poche, on a quelque chose... Et puis, il faut aller donner un coup de scalpel dedans, et puis il faut appuyer dessus. Ça, j'ai un Saint-Esprit, il s'arrange bien pour le faire, il sait faire. Soit avec d'autres personnes, pas toujours des personnes qui font la relation d'aide, avec d'autres personnes, etc., et si on est prêt à laisser Dieu faire, ça sort et c'est pour chacun d'entre nous. C'est pas pour certaines personnes, c'est pour tout le monde. Je ne sais pas si vous, au niveau des pensées, vous avez toujours des pensées saintes. Moi, pas. On va parler maintenant des pains sans levain. J'ai pris cette partie-là aussi, et des herbes amères. Vous savez ce que c'est du levain ? C'est pas de la levure, c'est du levain. Du levain, un petit cours de levain. Moi, j'aime bien faire le pain, j'adore ça. C'est une pâte à base de farine et d'eau qu'on laisse fermenter. En général, pour obtenir un levain, il faut entre 7 et 10 jours. Et alors, tous les jours, on doit nourrir le levain. Donc, on doit enlever une partie, mettre de la farine, de l'eau en telle et telle proportion. Et puis, le levain commence à faire des petites bulles. Ça fermente. Et puis, quand ça fermente bien, ça augmente bien. Et là, on nous parle de pain qui est tout plat. C'est pas la pâte à pain dont tu parlais, mais peut-être bien. C'est une pâte où il n'y a pas de levain. C'est une pâte où on a ôté le levain qui ne monte pas. Ça représente quoi le levain dans nos vies ? Péché. Ça, c'est le terme générique. Le péché, c'est quoi le péché ? Quel péché ? C'est du péché, mais quel péché ? D'habitude, dans la prédication, on vous dit tout. Moi, j'aime bien poser des questions pour voir si vous écoutez. Parce que comme je suis un peu lente aujourd'hui, comme ça, je vous tiens. Le levain, c'est l'orgueil. Ça peut être l'orgueil. Ça peut être plein d'autres choses. Dans le péché, la médisance, vous avez déjà fait le test.
Ça, c'est dans le pastoral, c'est la partie difficile, surtout pour les gens prophétiques. Alors, il y a quelqu'un qui vient se plaindre de quelqu'un d'autre. Alors, sur le coup, on doit écouter, parce que c'est notre rôle. Alors, soit on a une solution, soit on n'a pas vraiment de solution. Ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Et puis, la personne, elle n'applique pas trop les principes de guérison, etc. Et elle revient avec son problème. Pups. Puis vous commencez à recevoir ces paroles. Le levain, c'est quand ça revient et ça revient, et à un moment donné, ça monte. La médisance, c'est comme ça qu'elle prend forme. Tu sais pas, un tel, je l'ai vu à tel endroit, je pense qu'elle faisait ta ou il. Je pense que, t'as vu comment il m'a regardé, il a dépensé par rapport aux femmes, ils sont pas terribles, par exemple. On va donner un exemple, cet exemple-là. T'as vu machin, je vais pas te donner de nom, il m'a regardé, la façon dont il m'a regardé, il doit pas avoir des pensées très pures. Et puis la personne, elle commence à regarder pendant le culte. Puis la pauvre personne qui n'a rien fait la regarde. Paf, je m'en doutais. J'ai vécu le cas dans une autre communauté. J'ai eu quelqu'un qui est venu vers moi et qui a dit ça. Si. Regardez, j'ai vu ça. Il dit à une troisième personne. Ça, c'est le levain dans l'église. Il y a une troisième personne. Et après, et ça monte. Et ça pue. Le levain qui n'est pas enlevé, qui n'est pas, voilà, ça pue. Et donc on doit apprendre. Et je peux vous assurer, c'est pas simple. C'est pas facile. C'est pas facile de dire à quelqu'un je veux pas t'entendre. Parce que ça, on dira, c'est un manque d'amour, il veut pas m'écouter. Disons que je veux juste essayer de garder mon cœur le plus pur possible. Moi, j'ai eu du mal. Ça, c'est ma partie difficile dans le pastoral. Je dis, Seigneur, des fois, j'aimerais rien entendre. Je préfère rien savoir. Alors comme ça, on peut prophétiser à son aise. C'est pas simple. Mais voilà, c'est comme ça. Et ce levain-là, il doit être ôté. Le levain de notre orgueil, il doit être ôté. Parce que lui, il est sans levain. C'est un pain qu'on va prendre, c'est un pain sans levain. On parle de la Sainte Seine, là, la Pâque, la Sainte Seine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la scène avec ses disciples avant d'aller se donner. On parle de ça quand il dit « mangez mon corps ». Jésus lui-même s'est mis au service de ses disciples dans Luc 22 et il a dit « celui qui sert est plus grand que celui qui se fait servir ». Il était serviteur. Son exemple, on doit le suivre. Il y a un texte que je vais quand même prendre, que je vais vous demander aussi de méditer, c'est 1 Corinthiens 5. Je vais prendre les versets 6 à 8, mais si vous voulez bien lire Corinthiens 5 cette semaine, vous allez être bien au fait sur certaines choses et sur comment Paul était. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Purifiez-vous donc. Elle a dit non. Non, il dit aux gens, purifiez-vous. Donc il ne dit pas, le sang de Jésus vous couvre, vous êtes purs. Non, il dit, purifiez-vous. Purifiez-vous du vieux levain afin d'être une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, sans péché, sans orgueil. En effet, Christ, notre agneau pascal, a été sacrifié pour nous. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, du levain du mal et de la méchanceté, mais avec des pains sans levain, de la pureté et de la vérité. Apprenons à nous dire la vérité dans l'amour. C'est difficile d'entendre la vérité, mais parfois, il est bon de l'entendre. Moi, comme vous, il y a des trucs, j'aime pas les entendre. Souvent, c'est mon mari, parce qu'on vit ça dans le couple et dans la famille. Souvent, c'est mon mari qui me dit des trucs. Ouais, pas trop envie de l'entendre. Je vais essayer de finir voilà, assez rapidement. Quand il est parlé des pains sans levain, ça c'était intéressant, c'est des matzah. Et ça tire son origine de matzat, je ne sais pas comment ça se prononce, je n'ai pas fait d'hébreu, qui signifie dévorer avidement pour la douceur, savourer. Donc Jésus dit, mangez mon corps, faites-en un délice, mangez-moi, parce qu'on devient ce qu'on mange, ce qu'on médite, c'est ça qu'on devient. Et il dit, mange-moi, médite sur moi. Prends
ma nature en toi, sans tache ni ride ni rien de semblable. Mange-moi, savoure-moi. Donc ça veut dire que c'est pas un truc qui est mauvais. Quand on a des temps de louange, dans certains temps de louange, on savoure Christ. C'est bon, c'est bon. Et c'est ça qu'on doit faire, c'est savourer Christ, savourer qui il est. Je vais aller très vite. Les herbes amères. Donc, ils devaient manger l'agneau avec des herbes amères, c'était certains chicorées, etc. Je ne sais pas exactement ce que c'était à l'époque. Il y avait des oignons, des trucs. Je ne sais pas si les oignons c'est amer, mais d'autres choses. Des quoi ? La roquette. De la roquette. Mais il y en a qui aiment bien. Hein. Mais, l'amertume, c'est aussi tout ce qui peint des souffrances passées. Alors, ils devaient se souvenir de leur souffrance en Égypte, parce que c'est ça qu'ils faisaient, hein, c'était les Israélites qui allaient quitter l'Égypte. Hein. Donc, ils devaient se souvenir des souffrances passées. Et quand ils partaient, c'était la délivrance. Et Dieu est le Dieu du souvenir. Je voudrais vous rappeler ça dans la parole, il n'arrête pas de le dire. Oh, je dépasse le temps, hein. Je suis désolée. Hein. Bon, vous tenez encore ? Dieu aime le souvenir. Ou est-ce que vous retournez parfois et vous voyez des bénédictions de souvenirs de vos délivrances du passé, des choses où Dieu vous a amené, il vous a fait un chemin, etc. Ça amène la reconnaissance dans l'adoration. C'est pas de l'adoration, c'est d'abord la reconnaissance. Seigneur, je suis reconnaissant. Merci pour ce chemin parcouru. Merci parce que j'étais comme ça et maintenant je suis comme ça. Merci parce que je suis partie comme vraiment en haillons et maintenant tu me revêts d'une robe blanche, tu me mets un diadème. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Ça, c'est le futur. Et on doit entrer dans ces choses. Souvent, dans le prophétique, quand on prophétise sur les gens, leur futur, c'est toujours un futur glorieux. Il y a toujours un chemin vers ce futur. Et les herbes amères, ça nous fait penser à ça. Ça veut dire aussi que dans notre vie, il y aura des souffrances, qu'il y aura des vallées, que dans ces vallées, il va marcher avec nous. Et que la vie n'est pas faite sans souffrance. Donc, on ne peut pas promettre aux gens une vie sans souffrance parce que c'est un mensonge. Jésus a souffert. Nous allons souffrir. Et il nous promet même que dans les temps qui viennent, nous serons persécutés. Alors pour l'instant, on est bien assis sur nos chaises, mais peut-être un jour, ma génération, notre génération, ou les générations futures, il faut les préparer à ça. On doit déblayer le terrain pour ceux qui viennent derrière, les gars. On doit déblayer le terrain. Et je parle aux deux couples jeunes parce que vous avez occupé de la jeunesse, etc. Il y a un feu sur cette génération-là qui doit venir. Il y a un feu qui est là et qui va brûler leur cœur. Il faut les amener à être des entiers, vrais, juste, voilà. On en parlait, je ne sais plus avec qui ce matin, elle disait, mais quand je prêche, je voulais faire comme machin et truc, mais non, Isabelle c'est Isabelle, Christophe c'est Christophe, et puis les autres sont les autres. Je ne vais pas toujours dire les mêmes. On est tous différents. Et puis il est dit que quand vous le mangerez, donc ils étaient en train de manger l'agneau, vous aurez votre ceinture à la taille, les sandales aux pieds et le bâton à la main. Et ça revient à l'image que j'ai reçue de sortir. Mais aussi que quand on prend le pain et le vin, il nous est dit de nous examiner nous-mêmes et qu'on doit avoir hâte dans ce que Dieu nous montre au travers de cette semaine pour entrer dans notre délivrance. On doit sortir et courir vers notre délivrance. N'attends pas on peut le faire, hein, qu'on dise, il y a des gens ici qui ont des... Mais si tu es conscient de quelque chose, n'attends pas qu'on le dise. Fonce vers ta délivrance. Demande de l'aide. Ou si tu peux toi-même tout seul, vas-y. Mets-toi sur ta face. Repens-toi. Confesse ton péché. Et dégage-toi. Lève-toi, vas-y. Il y a une dynamique dans la foi. La dynamique de la foi, c'est pas je viens dimanche, je reçois, on me donne à la béquille. Tiens, tu veux ça? Maintenant tu veux ça? Non, c'est être acteur. On est acteur de notre vie chrétienne. Soyons des hommes et des femmes acteurs de notre vie chrétienne avec Christ au centre, qu'on a mangé, qu'on mange, dont on se nourrit. Christ au centre. Je reviens tout le temps là-dessus, j'aime bien le truc de Christ au centre. Si vous mettez Christ au centre, vous avez tout gagné. Dans le fait de faire des disciples, on peut prêcher tout ce qu'on veut, mais si on arrive à les faire marcher par la marche de l'Esprit, leur apprendre à entendre la voix de l'Esprit et à mettre Christ au centre, on a tout gagné. Tout. Et ça va vite quand c'est comme ça. Ça va vite.
Bon, j'avais une signification pour chacun, mais bon, ils mettaient une ceinture parce qu'ils mettaient leur manteau dans la ceinture pour marcher plus librement, parce que sinon ils étaient comme nous les femmes, quand on a des jupes, on a du mal à marcher, surtout moi. Ils n'avaient pas de haut talon, puisqu'en fait ils mettaient des sandales à leurs pieds. À l'intérieur de la maison, ils marchaient pieds nus à l'époque, et ils mettaient des sandales parce qu'ils sortaient. Donc ils étaient prêts à sortir, ils étaient prêts à partir. Donc hâte-toi quand tu prends la Pâque, quand tu prends le corps. Parce que c'est ça qu'on fait, hein. Quand tu prends la Sainte Seine, c'est pas qu'un moment joyeux, mais c'est aussi un moment où on le laisse, on s'examine soi-même et on est reconnaissant par rapport à ce qu'il a fait. Et on dit, je veux manger ton corps cette semaine, Jésus. Je veux manger ton corps. Je veux devenir comme toi. Parce que nous sommes son corps. Chacun pour notre part et surtout en tant que communauté, nous sommes son corps. Voilà, je vais m'arrêter là. Amen.